Bonjour, j'aimerais commencer mon atelier en vous disant un tout grand merci pour toutes les marques d'affection, de gentillesse, les encouragements que nous avons reçus par mail, mais aussi parfois par téléphone. Merci, cela nous a fait un immense plaisir. Eh bien, nous voici sur le chemin vers 2012. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser vos cartes de vœux. Nous allons tout particulièrement voir la technique du quilling. Voici la carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui, avec au centre le texte et sur le tour du rond, les petits éléments en quilling. Je vous la montre ici en bleu. En réalité, ce que nous allons faire aujourd'hui, ce qui vous permettra eh bien, de faire votre choix, nous allons la faire en crème et bordeaux. Pour commencer, vous allez découper un rectangle dans une feuille de papier de 30 sur 15. Alors moi j'ai choisi une feuille avec un effet lin que vous retrouverez dans la boutique. Ensuite vous marquez un pli central donc à 15 cm, ce qui vous permet de plier votre carte en deux et d'avoir un pli qui soit propre. Dans une feuille de papier de 30 x 30, vous allez découper un autre carré très légèrement plus petit, donc ce qui nous permettra, vous voyez, de le mettre à l'intérieur et d'obtenir ce que nous avions ici, c'est-à-dire ceci sera donc en fait crème et ceci sera bordeaux. Donc voilà l'idée. Voilà, donc il vous faut une carte crème et juste un carré bordeaux. Vous allez maintenant éditer le modèle que je vous ai mis dans la fiche technique et puis vous savez, sur une vitre, vous le placez et vous remarquez de l'autre côté tous les contours donc des lettres et du dessin que je vous ai préparé. Une fois que cela est fait, eh bien vous remarquez les contours de façon à pouvoir facilement transférer ce dessin sur votre carte. Une fois que les dessins ont été retracés, vous allez retourner votre patron, ouvrir votre carte, placer donc le patron, le centrant en centrant le rond là où vous le souhaitez. Cela peut être au milieu, mais cela pourrait très bien être légèrement sur le côté. Faites simplement attention d'avoir quand même suffisamment d'espace ici pour ne pas avoir de soucis lors du découpage. Une fois que ceci est positionné, eh bien vous allez reprendre votre crayon, tenez bien votre patron pour ne pas qu'il bouge, et puis vous allez remarquer et transférer donc le dessin sur la carte. Une fois que vous avez bien fait le tour, avant de lâcher, regardez si votre dessin s'est bien marqué. Et s'il s'est bien marqué, eh bien vous pouvez lâcher. Vous avez donc le motif que vous allez pouvoir maintenant découper. Pour découper tous ces motifs, il va vous falloir maintenant deux petits instruments très simples. Un cutter et une pince ciseaux. Vous pouvez n'utiliser que le cutter, moi je trouve que la pince ciseaux est bien plus pratique. Le cutter va vous servir dans un premier temps simplement à marquer, à couper les points que vous allez devoir découper. Donc ne vous trompez pas, si cela peut vous aider, marquez très légèrement au crayon ce qui doit rester et ne pas être découpé, et par contre marquez au cutter donc ce que vous souhaitez découper. Une fois que ces petites encoches ont été réalisées, eh bien c'est la pince ciseaux qui va se mettre à travailler. Vous allez tantôt la placer dessous, tantôt la placer dessus, à votre convenance, ce qui vous semble le plus simple. Ne tirez jamais sur un bout de papier, faites la découpe vraiment jusqu'au bout, sans cela vous allez déchirer le papier.
J'aimerais maintenant vous montrer comment réaliser le quilling. Le quilling, ce sont donc tous ces petits éléments qui sont venus décorer notre carte. Il s'agit en réalité de bandes de papier. Donc nous allons commencer par réaliser des bandes de papier. Pour cela, moi j'utilise un petit massicot. Vous pouvez aussi utiliser un cutter. Je trouve que le massicot va beaucoup plus vite. Sur ce petit massicot, vous avez ici des mesures. Vous allez donc placer votre papier juste au bord de la découpe. Marquez une mesure ici et il vous suffira de décaler toutes les 5 mm votre petit point de façon à découper de façon très régulière des bandes de papier. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle est rapide. Nous avons maintenant nos bandes de papier, nous avons un petit peu de colle pour coller les motifs. Voici notre petit outil de quilling maintenant que nous allons utiliser pour réaliser les motifs que je vous ai montrés tout à l'heure. Le quilling a une petite fente ici dans laquelle nous allons glisser le papier puis le tourner. Je laisse maintenant se dérouler le petit motif et je vais pincer ici sur le côté. J'utilise un tout petit bout de papier que je vais tremper dans la colle et je vais venir ici coller mon petit motif. C'est tout. Voilà, j'ai une bonne trentaine de petits motifs. Je vais maintenant pouvoir les placer sur la carte pour évaluer leur emplacement. Pour cela, je vais ouvrir la carte et la mettre bien à plat. Je ne la laisse pas plier tout simplement parce que en l'ouvrant, elle est beaucoup plus à plat. Et je vais m'amuser maintenant à mettre les motifs tout autour comme je le souhaite. Voilà, vous voyez, quand vous arrivez à la fin, il est possible que vous ayez un petit peu d'espace. C'est pour ça qu'il ne faut pas coller tout de suite. Vous allez pouvoir très légèrement décaler l'ensemble de façon à ce qu'il puisse avoir un écart régulier entre chaque petit motif. Voilà. Une fois que ceci est fait, il ne reste plus qu'à coller. J'aimerais maintenant vous montrer deux autres motifs que nous allons rajouter sur la carte. Le premier, eh bien, est tout simple. J'enroule ma bande de papier. Je ne la laisse pas se desserrer et je la colle. J'obtiens ainsi ces petits ronds que vous voyez que j'ai collés ici tout autour de mes vœux. Je les ai collés lorsque les deux éléments se retrouvaient, je dirais en quelque sorte nez à nez. Vous voyez? Voilà, je vous montre une autre maintenant, une autre possibilité. Vous partez d'une bande de papier, vous la pliez en deux. Vous enroulez un côté. Et vous arrivez presque jusqu'en bas.
vous le laissez se dérouler, vous prenez l'autre côté et vous allez l'enrouler un petit peu moins. Voilà, il ne me reste plus qu'à coller ceci et j'obtiens ainsi encore un autre motif. À vous de voir si vous voulez le... Regardez, vous pouvez même le mettre à la même hauteur. Moi, j'ai préféré le mettre à une hauteur différente. Et c'est ce que je suis venue coller ici. Une fois que ceci est fait, nous allons coller la carte Bordeaux, la partie Bordeaux à l'intérieur de la carte, de façon à ce qu'elle ne bouge plus. Parce que pour l'étape suivante, il ne faudra pas qu'elle bouge. Je vais donc tout simplement retourner mon carré, mettre un petit peu de colle et venir le coller ici. Je vérifie qu'il ne dépasse pas et voilà. Maintenant, ce que je voudrais, c'est décorer ce petit bout. Pour cela, nous allons encore faire un autre motif. Je vous montre. Je prends une bande de papier crème et je vais faire la même chose que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je mets donc le bout de papier, la bande, dans la petite fente, je tourne. Arrivé au bout, j'enlève donc l'outil de quilling, je laisse se dérouler et cette fois-ci, je vais coller donc mon petit bout de papier. Et cette fois-ci, au lieu de n'appuyer que d'un côté, je vais appuyer d'un côté, je vais recentrer le centre de mon petit motif et je vais appuyer de l'autre et je vais obtenir en quelque sorte une feuille. Je vais commencer par les positionner pour savoir si j'en mets 3 ou plutôt 4. Je crois que je vais rester avec 3. Et je rajouterai ensuite une petite boule au-dessus. Voilà, j'ai donc collé ces 3 petits éléments ici, j'en ai rajouté 2 ici. Je vous montre l'autre carte. Vous voyez ici, je vais rajouter des petits anges, ainsi qu'ici, sur les côtés. En ce qui me concerne pour cette fois-ci, je trouve qu'avec le bordeaux, il vaut mieux ne pas trop charger. L'autre côté, on est dans des tons bleutés pastel. Il me semble que là, il ne faut pas trop charger. Donc, je vais le laisser tel quel. Et vous voyez 2 cartes identiques et pourtant si différentes. Je sais que vous réaliserez de jolies cartes qui combleront vos amis. À mon tour de vous souhaiter une belle année 2012. Puisse la paix, la joie, l'espérance et l'amour demeurer dans vos cœurs. À bientôt pour de nouvelles aventures créatives.